І далі про розстріляне відродження. 1920-30 роки, коли в Україні розцвітла генерація талановитих письменників, митців, науковців, яких згодом знищив. Ліно Костенко. Добре, перекладаємо. Alors, et on passe vers la Renaissance fusillée. Donc, c'est une époque de l'art ukrainien qui commence en 1920 et qui va jusqu'à 1937 à peu près, donc les années avant-guerre. Et il est connu, enfin, le nom parle par lui-même. Parce qu'il s'agit de la période quand, en arrivant Lénine, donc quand les soviets ont venu dans toutes les républiques soviétiques, notamment en Ukraine, la promesse de l'épanouissement de la culture, de la langue, elle était réalisée par Lénine. Donc en Ukraine notamment, il y avait beaucoup d'intelligence qui a commencé à s'épanouir. Il y avait beaucoup d'écrivains, de poètes, dramaturges et donc de l'art contemporain ukrainien de l'époque qui a commencé à se développer très très vite et libre par rapport à ce que c'était à l'Empire russe quand la langue ukrainienne était interdite. Et donc en 1930, en arrivant Staline, la première chose qu'il a fait, c'était la russification. Et bien évidemment, toute cette intelligence naissante qui vient de commencer à créer et de vrai, elle était très fortement répressée. Je ne vais pas vous parler de citer les noms, je veux juste dire que quand on parle des années 1930, il y avait, juste pour retrouver, pour ne pas dire les bêtises, donc il y avait 259 écrivains étaient publiés en Ukraine, et en 1938, il ne reste que 36. Et vraiment, tous les autres, pour la plupart, ils étaient soit envoyés au goulag, et on n'a jamais su ce qui s'est passé, mais bon, au goulag, ils étaient fusillés. Et la découverte d'archives du KGB s'est passée dans les années 90, etc. Soit ils se suicidaient à cause de répression, à cause de passage dans les prisons KGBistes, ce qui était insupportable et infernal. Soit les gens ont disparu, battus, tués, tout court. Et donc, on va vous présenter deux poètes de cette époque. Le premier, ce serait Mikhail Semenko. C'est un poète qui est né à côté de Poltava et qui est considéré comme le père fondateur du futurisme ukrainien. Et comme beaucoup d'autres, parmi les écrivains de cette époque, il a subi... Bon, il était accusé de terrorisme et il était envoyé au camp de concentration où il termine sa vie. Voilà. Et on invite Tatiana. Я трішки ще українською додам, щоб всі зрозуміли. Отже, Михайло Семенко, цього поета, який народився під Полтавою, чесно вважають засновником українського футуризму і провідною постаттю епохи відродження. І на початку ХХ століття він брав участь у мистецьких рухах, які порушували стандарти радянської культурної політики. Дисидентство спонукало його створити у Києві і Харкові авангардні групи, а також журнал «Нова генерація». А ми вітаємо Мар'яну. En deux, parfait. Alors, Patagonie. Je n'aurai pas de mort, mais de vie. Quand j'aurai trépassé, la vie même sera finie, et le drapeau baissé. Je mourrai en ma prime jeunesse, car serai-je jamais vieux? Je n'ai nulle peine de messe, dit de oublie le jeu. Je mourrai en Patagonie, car j'appartiens au feu et à la terre. Amis, je n'attendrai pas vos cris. Je ne suis à personne, poète planétaire. Je mourrai quand la nature se taira, en attendant la dernière nuit d'orage. Je mourrai dans une trêve, tandis que mon cœur bat de la vie, de la lutte et de mon très jeune âge. Дякуємо, Мар'яно, і продовжуємо
Євген Плужник – український поет, прозаїк, драматург і перекладач. Він народився у селянській родині. Він поїхав до Києва, змішався з літературними колами і невдовзі опублікувавши вже свої перші українські пісні українською мовою, він швидко зарекомендував себе як головний і єдиний голос у експресіоністській поезії нового століття, і його вірші згадують як українське відродження, визволену людину від московського тоталітаризму. І зараз ми вітаємо Тетяну. Будемо. Et donc, le deuxième poète de cette époque, c'est Eugène Pluzhnik, poète, romancière, et dramaturge et traducteur ukrainien, qui est né dans une famille de paysans à côté de Voronezh. Voronezh, actuellement, c'est la Russie. Donc, qui est né dans une famille russophone, qui aussitôt repart faire les études à Kiev, où il passe très vite à parler et se met à écrire en ukrainien. Donc il se mêle dans les cercles des dissidents de cette époque ukrainien. Il écrit, il œuvre aussi pour la lutte d'indépendance, de nationalisme ukrainien, etc. Et donc comme Semenko, donc et comme la plupart de cette période, il est arrêté en 1934 et il était accusé de terrorisme aussi, condamné à la mort. Après, c'était remplacé à 10 ans d'exil où elle meurt à cause des conditions inhumaines. Voilà. Et on demande Tatiana de réciter la poésie de Evgen Pluzhnik.